Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour commencer les albums, parce qu'il y en aura 3. Route 66, donc il y aura un album et 2 mini-albums plus exactement, et ils seront rangés dans cette magnifique valise. Je vous la fais voir comme... J'essaie en tout cas de vous la faire voir correctement parce qu'elle est assez grande. Et c'est une valise qu'on a achetée à Flagstaff sur la route 66 pendant notre voyage. Donc là vous avez l'intérieur et ici le couvercle. Donc j'ai pris mes mesures. Enfin, je termine d'abord. On l'a acheté à Flagstaff sur la route 66. Un très joli petit village, on peut appeler ça comme ça. Et elle a coûté assez cher. J'aurais pu la faire toute seule, mais comme ça au moins elle était faite. Et en plus elle est vraiment estampillée route 66. Parce qu'elle a vraiment plein de logos, plein de plaques, plein de... Voilà. Donc vous voyez, il y a le prix derrière. Je l'ai payé 25 $. 24,99 très précisément. Donc elle me coûte très cher. Mais ça fait partie de mes souvenirs vacances et je n'ai pas acheté grand chose là-bas. Donc on va dire que ça allait. Donc la valise, je l'ai mesurée, je n'ai mesuré que l'intérieur. Donc si vous voulez les dimensions extérieures, la valise en question, elle fait un peu plus de 20 sur presque 30 et sur une hauteur, au total couvercle compris, de 9,5. J'ai mesuré l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui va nous intéresser, puisqu'à l'intérieur on va y ranger les albums. Donc ici il y aura l'album et ici les 2 mini-albums, puisque là l'album sera en totalité et là les mini-albums seront un ici et un ici. J'ai tout mesuré, tout rentre. Alors l'album, je vous donnerai les dimensions, ou je vais peut-être commencer par vous donner les dimensions de la valise intérieure. Alors, le couvercle, il fait 2,8 cm d'épaisseur. Il fait 18,6 de largeur et 28,2 de longueur. Ce qui veut dire, je reprends mon brouillon parce que je n'ai pas encore remis au propre pour les mini-albums. Ce qui veut dire qu'on pourrait mettre 2 mini-albums qui feraient 2 cm d'épaisseur sur 18 de largeur, enfin de hauteur, pardon, et 13,5 de largeur. Ça, c'est la dimension des mini-albums. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est l'album, puisque c'est lui qui va prendre le plus de place. L'album, lui, va faire 5 cm de hauteur, sur 18 de large, sur 26,5 de long. Et j'ai découpé une cartonnette à la bonne taille. 18 par 26,5, c'est ça. Et vous voyez, donc ici on a de la place. Et vous voyez, il bouge bien dans ce sens-là, donc c'est bon. Et on a aussi la place dans l'autre sens. Alors une fois qu'il sera fini, pour le sortir, je pense qu'en dessous, je ferai une sortie avec un ruban pour pouvoir l'attraper et le sortir. Ce sera plus simple, donc en glissant un ruban ici. Voilà. Et l'album, il aura donc cette taille-là. Sur une épaisseur, il ne sera vraiment pas très large, puisque l'épaisseur, ce sera juste ça, donc comme ceci. Et la couverture avant, ça. Ici, ce sera couverture transparente qui viendra de ici. Donc d'ici jusque ici. Tout ça, ce sera recouvert bien sûr par du papier. Hein. Je ne vais pas laisser mon calendrier apparent, en sachant que là c'est un calendrier publicitaire de Dalkia, qui est l'entreprise où travaille mon époux. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Donc la boîte en elle-même, on va la mettre de côté, puisqu'on ne va pas s'en servir pour l'instant. Voilà. Donc les cartonnettes, on va commencer par la couverture. Alors, il vous faudra donc une cartonnette qui fait
18 par 26,5. Ça, c'est celle de l'arrière de l'album. La tranche de l'album. Et vous voyez, c'est une petite tranche, mais on fera 3 pages à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, il y a 3 traits. 1, 2, 3. Espacés d'1 centimètre chacun, et ça nous laisse 1 centimètre de chaque côté de la première et de la dernière page. Donc 3 pages, en sachant que je fais d'habitude 4 pages. Donc on est à 3 pages, c'est déjà pas mal, et il est plus grand, donc on pourra mettre plus de photos en hauteur. La reliure, enfin la tranche, elle fait 4 cm comme ceci, sur 26,5 en hauteur. La cartonnette pour l'avant, elle fait 9 cm sur 26,5. Je ne l'ai pas encore découpé, mais à ça, il faudra ajouter un morceau d'acétate qui fera 10 cm de large sur 26,5 de haut. En sachant que ça peut être de l'acétate ou ça peut être, pour ceux qui n'en ont pas, une pochette spéciale plastifieuse que vous aurez passé dans la plastifieuse, soit vide, soit avec des décorations à l'intérieur. Moi, je la mettrai vide si je la prends, ou je ne sais pas encore s'il me reste de l'acétate. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut que ça fasse 10 sur 26,5. Donc, pour refaire l'album, on aura donc l'arrière, la tranche, le devant et le morceau d'acétate ici, juste là. Et bien sûr, une fois refait, celui-là viendra ici et le morceau d'acétate viendra entre ici et ici. Voilà. Donc ça, on les met de côté. On garde celui qui fait 18 par 26. J'ai décidé de faire cet album en mariant, donc je vous ai déjà expliqué les collections que j'allais utiliser. Je vais marier 2 collections de papier. La première, c'est la collection Legendary Route 66 de ITD Collection. C'est une collection qui fait 30 des brouettes. Elle fait 32 par 31, mais il nous annonce 32 par 31. Mais en fait, 32 par 31, c'est de bord à bord. Mais vous avez du bord blanc. Donc si vous enlevez le bord blanc, ça fait 29,9 sur 31. Donc vous voyez, on est déjà un petit peu... faut enlever... D'ailleurs, j'ai dit sur 31, mais bougez pas. Il faut que je mesure là, il ne faut pas que j'aille jusqu'au bout. Alors, si je me mets là, comme ça... Oui, c'est ça, sur à peine 31. Donc, on est un petit peu grugé. Ensuite, je vais utiliser... Donc, je pose cette feuille-là. Pour l'instant, je n'en sers pas. Ensuite, j'ai décidé de coupler ça avec la collection Collateral Rust de chez Ciao Bella. Alors, ce sont 2 collections qui n'ont pas forcément exactement les mêmes couleurs, mais elles ont les mêmes designs et elles ont les mêmes couleurs, je dirais, un peu vintage, un peu rouille. Donc, je vais les marier et ce sera très bien. J'ai du papier donc en format A4 pour la Collateral Rust, parce que je n'ai pas trouvé la collection 30-30 et la collection 20-20, puisque c'est une collection qui date d'il y a à peu près 1 an. Voilà. Donc je ne vais pas attendre d'avoir ces papiers-là, parce que je suis pressée de le faire, cet album. Donc je vais prendre cela. Donc pour l'instant, celui-ci, je ne m'en sers pas pour le moment. Hop. Tac. Alors, j'ai déjà, pour vous faire voir, découpé, juste pour vous donner une information, les papiers de la première page. Voilà, hop. Alors, je vais prendre comme exemple
un papier de la collection. Donc j'ai découpé tout le bord blanc déjà. Tout le bord blanc. Hop, je me mets dans le cadre. Et là. Voilà, que ça dépasse pas. Ensuite, ce papier-là, il allait ici. Ce papier-là, il allait dans ce sens-là, ici. Toc. Non, c'était pas dans ce sens-là. Alors attendez, bougez pas. Celui-là, c'est sûr, il allait là. Alors, hop, c'est parce que celui-là allait dans ce sens-là. Donc il venait là. Je me suis amusée avec le programme de découpe de ma Scan & Cut à faire des rectangles pour voir comment je pouvais faire les rabats et ainsi de suite. Donc j'ai coupé ça comme ça. Là j'étais bord à bord ici. Là j'étais comme ça. Voilà. Hop, et celui-là vient là. Donc j'ai bien mon papier ici, et là c'était fait exprès puisque j'ai donné quand même des tailles spéciales à mes papiers. Hein. Donc celui-ci il fait 16 par 24. Celui-ci c'est la taille des papiers que je vais avoir besoin pour recouvrir mes papiers de mes pages, puisque mes pages vont faire 17 par 25. Donc en mettant le matage autour, 16 par 24 pour mon papier. Donc si je le découpe comme ça, c'est bon. Là, du coup, je suis allée jusqu'en haut et j'ai une petite chute pour faire soit une petite pochette, soit pour faire un belly band. Ici, j'ai de quoi faire soit un petit rabat, soit une petite pochette. Et ici, je peux faire un grand rabat. Et le grand rabat, lui, il mesure 17 cm de haut sur 13,5. Voilà. Vous voyez comment je me suis amusée à découper mes papiers. J'ai d'abord commencé par placer ce carré-là. Celui-là, qui fait la taille de mes pages. Enfin, ce rectangle-là, pardon. Ensuite, je suis allée jusqu'en haut. J'ai placé... Enfin, celui-là, je n'ai pas placé de rectangle. Ça, c'est la chute, en fait. Ensuite, je suis venue ici et j'ai décidé que j'allais couper à peu près là par rapport à l'image. Et ensuite, il me restait ce carré-là. C'est comme ça que j'ai décidé que j'aurais ces deux rabats et soit une pochette, soit un belly band avec ça. Voilà. Hop. On va passer maintenant à la couverture. Donc, je vais prendre comme papier pour faire l'album avec mes deux collections. J'ai acheté du papier Clairefontaine Trophée en 160 grammes, pardon. Voilà, et j'en avais déjà, celui-là il est beaucoup plus lourd parce que c'est du 210 grammes, donc toujours Clairefontaine Trophée, mais cette fois-ci en noir, en 210 grammes. Donc, je repose, ça fait du bruit avec le plastique. Celui-là, c'est la couleur caramel. Oui, c'est ça, caramel. Celui-là me servira pour faire pour recouvrir la couverture. Et le noir me servira pour faire la base de mes pages et de tous mes rabats, de toutes mes pochettes. Et je prendrai également le caramel pour faire mes emplacements photos. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre comme bordure de page. Et je pense que je ne vais pas faire avec les perforatrices que je prends d'habitude, comme celle-ci. J'ai pas envie d'avoir de bord de page dentelle, parce que c'est une collection qui fait assez masculine. Donc je prendrai très certainement plutôt des bords arrondis pour mes pages. Simplement des angles arrondis, choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis du double face. Donc là, pour la couverture, comme ça va être recollé après, avec de la colle, j'ai pris le double face de chez Action, en sachant qu'il vaut mieux quand même prendre un autre double face. J'ai pris 2 feuilles de papier A4 que j'ai collé avec du double face. Elles se chevauchent sur sur la largeur du double face.
Et pour coller mon papier, je pourrais le coller comme ça. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Parce que vous voyez, ici, si je colle comme ça, j'ai pas assez. Si je rajoute l'épaisseur, j'aurai quoi? J'aurai 1 cm seulement de rabat. Et c'est pas assez à mon goût. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre de façon à ce qu'il est. Il faut que je prenne mon équerre. De mémoire, c'est celle-là. Donc, moi, je prends qu'il ait de rabat. Là, je vais y arriver. Donc, 3 cm. C'est la largeur entre mon équerre, en fait, et le bord ici. Donc, quand je pose comme ça, mon équerre, il faut qu'elle soit posée de façon à ce qu'il soit, vous voyez, 3 cm comme ça. Hop. Là, je suis bon. On va peut-être la remonter un tout petit peu là. Hop. Là. Alors, ce que je fais, je trace. Ah, attendez, parce que je suis droitière, donc ça va vous cacher. Je trace pas sur la totalité, je trace juste un petit peu pour avoir un point de repère. Voilà, comme ceci, pour savoir où je dois poser ma feuille. Comme ça, sur mes 4 angles. Voilà. Et aussi sur mes 2 côtés ici. Et sur mes 2 côtés ici. Donc je mets du double face, donc moi j'en mets tout autour. Et j'en mets là 2 bandes en plus. J'ai pas besoin de plus puisqu'après je vais avoir de la colle au-dessus du papier pour coller mon papier de décoration. Le double face, je mets ça plutôt que de la colle parce que je ne veux pas que ça gondole, tout simplement. C'est pour ça que j'utilise plus le double face. Je l'utilise plus que pour ça, le double face de chez Action. Hormis quand vraiment j'ai quelque chose de très petit qui ne doit pas durer dans le temps. Mais pour les albums, j'utilise plus le double face. Donc je vais enlever comme ceci. J'enlève pas tout. Je m'en laisse un petit peu. Et je le rabats sur les côtés. Voilà. Hop. Par contre, ceux du milieu, on les enlève. Et ça va à la poubelle là. Ensuite, alors je fais bien attention. D'ailleurs, j'ai enlevé celui-là, j'ai dit que je ne l'enlevais pas. On prend le même, on recommence. Claire, c'est hop. Donc celui-là, je vais le replacer. Voilà. En scrap, il n'y a pas d'erreur. On peut tout corriger. Donc je fais bien attention que mes 4 languettes soient sur le côté. Désolée. Et je place mon premier angle de façon à ce que tout soit bien mis. Hop, et hop. Donc j'appuie et j'enlève délicatement parce que si vous tirez trop fort, bien sûr, ça va se déchirer. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Non, elle est là. Hop. Mon équerre, elle est là. Je prends directement le cutter, je vais enlever le surplus.
appuyer assez fort. Je pense que ma lame est bonne à changer. Donc ça, je le garde bien sûr parce que ça peut servir pour faire des rabats, pour faire des pochettes ou simplement pour faire des belly bands. Voilà. Hop. Je ne sais plus où poser mes affaires. Et ensuite, eh ben, il suffit juste de découper les angles ici. Alors au cutter, ou bien alors vous les tracez au stylo et vous les redécoupez. Moi, comme mon cutter, il a tendance à avoir la lame un peu abîmée. En fait, je vais tracer avec le cutter et ensuite redécouper parce que il est fatigué, mon cutter. Donc ce que je vais faire, je vais tracer donc avec l'équerre comme ça. Et puis je vais faire ça au ciseau parce que le cutter il veut pas travailler aujourd'hui. Tac, il faut que j'en rachète un, donc ben ça me fera une raison de plus pour aller chez Action. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'équerre, comme ceci, il faut que entre la pointe de votre couverture et la ligne qui est ici, il y ait l'espace de votre cartonnette. Voilà. Si vous avez cet espace-là, vous aurez de beaux angles. Voilà. Maintenant, vous savez le secret. Alors les angles, eux, je les garde pas. Ça peut servir, on garde. Ensuite, on va rabattre. Donc on rabat d'abord en faisant un pli le long du plan et ensuite un deuxième pli en haut de la cartonnette. Alors ensuite, on reprend le double face de chez Action et on va coller. Hop. Donc moi, j'en mets 2 morceaux. Après, vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. En sachant que quand ça va être abattu, dessus, on posera un autre papier. Ce papier-là, on le collera avec de la colle. Et c'est lui qui tiendra à fond parce que le double face de chez Action, d'ici quelques mois, il ne tiendra plus. Et bon, là, c'est juste le temps qu'on recouvre avec le papier décor. Alors, d'habitude, j'utilise toujours la même couleur de papier pour recouvrir la couverture et faire les bases de page. Là, vu que comment dire, l'album, la collection de papier est assez foncée, j'ai pas voulu mettre que du noir, donc je me suis dit que la couverture avec ça, ça donnera un petit coup de peps à l'album. Et là, ça, je vais peut-être pas avoir assez de page double face. Non, c'est l'autre partie qu'on n'aura pas besoin. Hop. Donc là, c'est exactement, je vais le faire en 2 fois parce que je suis partie de travers. Là, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait toutes les couvertures. Je vous remettrai en i la vidéo avec la couverture.
que j'avais faite exprès pour vous faire voir. Et on fait exactement pareil, mais en fait on ne le fait pas pour en mettant les 3 cartonnettes les unes à côté des autres, simplement parce qu'on va faire une couverture, on va attacher les 3 parties de la couverture différemment. Ça, je vous ferai voir ça juste après. Hop. Alors, je mets du double face ici en le collant bien le long de la cartonnette. Ça va permettre de coller aussi le papier sur le côté de la cartonnette et donc éviter que la cartonnette, que le papier fasse un pli et que ça se déchire à force. Comme ça, le papier, il s'applique bien en fait quand je fais comme ça. Donc là, bien sûr, ne pas oublier ce que j'ai failli faire, de plier le petit bout là. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc on se met le long de la cartonnette et on appuie pour bien plier, pour que le petit bout en question soit bien rentré. Hop. Et donc on a des angles qui sont parfaits à angle droit. Et donc on a la couverture qui est faite. Cette partie-là, on la recouvrera quand on viendra travailler l'arrière de l'album, la dernière page qui sera sur cette partie-là de l'album. Donc ça, on le met de côté. On va passer à ça. Donc on reprend du papier. J'en avais déjà sorti. Hop. Et on va le coller. Double face. Donc une feuille à 4, on essaie de se mettre quand même assez droit. Donc avec l'équerre comme ceci, à peu près centré, mais c'est pas obligatoire parce que c'est pas ce qui compte le plus. Voilà. Et là, on vient, attendez, en largeur. Ouais, à peu près comme ça. Voilà. Je suis pas centrée, vous voyez, j'ai plus là que là, mais c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est qu'on ait une belle bande là et une belle bande là. On va faire les angles. Donc là, cette fois-ci, je vais les tracer et je vais les découper ensuite. Hop. Hop. Donc, ce que je vais faire, là, je prends... Alors, c'est au hasard, hein. Là, je prends une ligne parallèle qui va être à 2,5 cm du haut de ma cartonnette. Et je vais finir les traits comme ceci. Donc, pareil ici. Toc. Et toc. Et donc je vais découper, en enlever cette partie là, cette partie là, cette partie là, cette partie là. Ça vous donne ça. Alors, hop, comme ça. Donc on va faire comme on a fait. On va plier là, le long de la cartonnette. Sur les 4 côtés. Voilà. Mais on ne va coller que les 2 petits. Donc on obtient ça. Et on va le garder comme ça pour l'instant. Pourquoi? Parce que le côté que j'ai mis le plus long va venir se coller comme ceci. Pardon, comme ceci.
là, à l'intérieur de ça. Et une fois que celui-là sera recouvert, ce sera pareil ici. Alors moi j'ai dit le plus long du côté de la couverture arrière, simplement parce que sinon ça, par rapport à ma couverture, vous voyez, ça va déborder. Faut pas que ça dépasse là, parce que là on aura la couverture transparente. Donc ce sera comme ça, hop, et comme ça. Et ici, on va lui préparer aussi sa couverture. Donc je vais prendre ma dernière partie de couverture, je vais la placer de façon à avoir mes 3 cm par là. Par là, c'est pas grave parce que de toute façon, on coupera l'excédent. Et centrer en hauteur, puisque je vais laisser seulement ça. Puisque c'est une petite partie, ça n'a pas besoin d'avoir plus en fait. Donc j'ai tracé mes petits repères. J'ai mis mon double face. Et je vais enlever le double face pour pouvoir poser. Donc pour coller ça avec ça, je viens les mettre de façon à ce qu'ils soient... Alors attendez, il me faut un petit bout de cartonnette pour mesurer. Donc je viens les mettre de façon à ce qu'ils soient bien alignés. Voilà. Tous les deux bien droits. Et de façon à ce que entre les deux, il y ait la largeur de la cartonnette. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plus. Hein. Juste la largeur de la cartonnette. Et je vais coller ça avec de la colle. Ce serait pas mal. C'est celle-là. Donc, moi j'aurais coupé au montage, mais faites pas comme moi. Il faut mettre la colle sur l'extérieur de la couverture. Enfin, de la tranche. Puisqu'on va coller l'avant de la couverture. Hop, allez. J'aurais dû remonter ma manche. On vient le coller ici. Alors, dans ce sens-là, et on vient le coller là, de façon à ce qui est bien sûr cette distance-là. Et bien sûr que les deux couvertures soient bien alignées. Hop. Quand elles sont bien alignées, vous vérifiez ici que votre espace soit bon. Hop. Vous appliquez. Et là, vous venez maroufler. Donc vous avez vos deux couvertures, donc ça c'est celle de l'avant, ça vient plutôt comme ça, la reliure, et quand vous pliez, vous avez ceci, ça fait pas, en fait ça fait pas comme ça, bien lisse, vous avez un espace en fait, ici. Là. Voilà, donc je ne vais pas trop y toucher pour vous faire voir, parce que je voudrais pas non plus que ça se décolle. Voilà. Le but n'étant pas de casser ce que je viens de faire. Hop. Et on fait la même chose avec celle de l'arrière, ici, comme ceci. Et pour la couverture, pour l'instant, on obtient ça. Donc là, vous avez l'arrière. Vous avez la tranche ici et la demi couverture avant ici.
Et donc, alors, juste pour vous faire voir, mais je vais faire ça doucement pour pas que ça se décolle. Ça donne ceci, en fait. Donc, vous avez comme ça. Donc, moi, je vais laisser sécher. Et je vous ferai voir juste après. Donc, vous allez voir ça dans quelques secondes. Mais moi, il faut que ça sèche au moins pour la nuit. Avec, je vais poser quelque chose de lourd dessus pour que ça soit bien appliqué. Et je vous ferai voir après comment je pose la partie transparente de la couverture avant. Donc, la couverture qu'on a collée ensemble est sèche. On va avancer et la couverture, elle est de 9 cm ici. Et elle est de 18 cm ici. Donc, il va falloir qu'on rajoute 9 cm de couverture. Donc moi j'ai fait quelque chose avec ma Scan & Cut, mais vous pouvez le faire si vous voulez, soit avec des ciseaux, soit avec, comment dire, des... Ah zut, je cherche mes mots, avec un cutter, voilà. Après, je sais, c'est pas très facile à faire avec un cutter, mais moi j'ai l'avantage d'avoir cette machine, donc je m'en sers, hein. Voilà. Donc voilà, c'est écrit route 66. Donc la préparation en fait c'est sur ma base de page. Et une fois que c'est plié, je ne vais pas voir les autres. Une fois que c'est plié en fait, il y a la dimension pour que ce soit la bonne taille dans l'album. Voilà. Donc comme je ne voulais pas modifier mon fichier de ma Scan & Cut, je l'ai redécoupé comme ça. Mais au final, ça ne va pas être collé comme ça. Sinon ça risque de dépasser de l'album forcément. Donc, je vais prendre les mesures pour le découper. Hop, mettre ça là. De façon à ce qu'il ne soit pas à me gêner. Donc, je le mets dans ce sens-là parce que je veux que le R qui est en ligne droite soit bien calé. Et dessus, je vais venir mettre mon acétate. Alors, en acétate, j'ai pas pris vraiment ce qu'on appelle de l'acétate. J'ai pris, vous savez, les feuilles de plastique qu'on met quand on fait des dossiers et qu'on met les reliures à griffes là. Donc j'en ai plusieurs, elles sont en format A4, elles sont un peu rigides et ça ira parce que je n'ai plus d'acétate, enfin si, il m'en reste, mais ce n'est pas de l'acétate transparent, il y a des dessins dessus. Donc le but étant de laisser un tout petit peu le R dépasser. Enfin, il ne faut pas que le R touche le bout de ça, là. Voilà, donc on le laisse un petit peu dépasser. Mais il ne faut pas qu'il soit trop par là, parce qu'il faut que ça fasse quand même, au total, 9 cm. Donc là, je vais le couper, il va faire 8,5. Voilà, donc vous avez cette bande-là, et à l'intérieur, vous allez avoir, dans le bon sens, ceci. Alors, je vais mettre des pinces parce qu'il ne veut pas tenir. Hop. Ah, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'avais pensé à mettre en fait une deuxième feuille de papier comme ça. Donc, j'en avais découpé une deuxième et la mettre de l'autre côté pour qu'il soit pris en fait entre les deux. Comme ceci. Mais, et je dis bien mais, le souci que j'avais, c'est que au bout, ça va pas être collé. Sinon, on risque de voir comment dire, le double face ou la colle. Moi, j'ai pas du tout envie que ça se voit. Sauf si, bien sûr, je mets simplement ici quelque chose qui fasse, vous savez, comme les coins d'album, sauf que j'en mettrai pas un vrai parce que les coins d'album sur cette matière là ça va pas aller, mais je pourrais y mettre un coin d'album en, comment dire, en
soit en suédine, soit en papier, de façon à fermer le coin en fait. Ce serait pas mal. L'idée me plaît bien. Donc on va faire comme ça. Donc au final il va vous falloir 2 feuilles comme ça, la même dimension, comme ça ce sera plus sympa. Et on aura donc la couverture qui sera comme ça. Là bien sûr on va mettre du double face, et donc quand le double face va être posé, ça va consolider en mettant le papier, parce qu'ici je vais mettre un papier de la collection, donc une image, et donc ça va venir se mettre au-dessus de cette feuille là, et ça va donc fixer définitivement le double face. Et en plus je vais y mettre de la colle en plus du double face pour être sûr que ça tienne, comme ça on va être tranquille. Donc j'ai fait le deuxième. En attendant que ça sèche, parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour sécher, je vais m'occuper de finaliser la partie papier et plastique. Le papier, on met le côté à 1,5 cm, c'est le côté qui va être collé sur la couverture. Et là c'est le côté qui va être au bout, où on va mettre les coins qu'on vient de fabriquer. Donc je me mets à 1,5 cm, j'essaie de me centrer en haut et en bas. Une fois que c'est fait, c'est là qu'il faut ne pas bouger. Je vais soulever mon plastique. S'il est un peu récalcitrant mon plastique. Et je vais y placer une petite pince. Voilà. Et là, j'ai pas bougé, tout va bien. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et elle, je vais venir la mettre au bout ici. Impeccable. Voilà, donc on a placé et ça donnera ça sur l'endroit. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc notre fameux double face, je vais vous faire voir où on est, parce que sinon vous n'allez rien voir. Hop, de chez Action. Je vais mettre dans le bon sens pour travailler. Toc. Alors je dois le mettre au bord de mon plastique, à cheval sur le plastique et sur le bas de ma découpe. Mais il ne faut pas qu'il dépasse là. Et moi j'ai pris celui de chez Action, donc celui de chezCtion de mémoire il doit faire 1 ou 1,1, 1,2. Donc il faut commencer à le mettre forcément à 1,2. Donc oui, donc il va falloir qu'il dépasse, parce que moi il me faut juste 1 cm. L'idéal c'est quand même d'en avoir de 1 cm. Donc je le fais dépasser un tout petit peu. Du coup, il ne faut pas que je me mette sur le papier. Non, forcément, je pars de travers. Ouh, bon sang. Donc, là, je vais la roule déjà. Donc, j'ai mis le double face en faisant attention, bien sûr, de ne pas le mettre à 1,2, mais vraiment de le mettre à 1 cm. Et ensuite, j'ai coupé ce qui dépassait. Ensuite, je viens... D'ailleurs, ouais, je viens quand même. Donc, j'en enlève qu'un tout petit bout. De toute façon, ce que ça dépasse en petite languette. Je viens me placer au bout, là. Et je fais coïncider mes deux parties en plastique. Hop. Je mets ma petite pince. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des pinces, hein. Moi c'est juste que j'ai envie que ce soit fait bien comme il faut et que j'ai pas envie que ça bouge le temps que je colle. Hop. Donc là on est bon. On vérifie qu'on est bien aligné ici et aligné ici. Voilà.
Une fois que tout ça c'est fait, on va venir, alors moi je prends ça parce que c'est plus facile, choper notre petite languette et on colle. Voilà. Donc on en est là, on a bien notre couverture avec notre route 66 qui est là. Et pour l'instant, les deux parties, enfin les trois parties de la demi-couverture sont toujours séparées.